Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Le Seigneur nous invite à déposer à tous nos soucis, à faire taire les lois multiples qui encombrent notre pensée et notre cœur, et à nous ouvrir à sa grâce et à sa miséricorde. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement, dit le Christ, le ressuscité. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer ton nom. Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place dans l'Église. Merci pour les frères et sœurs qui nous aident dans notre marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions avec eux à ta gloire. Merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la communion fraternelle que tu suscites. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui le garde fidèlement. Amen. Le premier chant spontané, donc vous le trouvez au 44, 15.
notre passe. Merci Sylvie d'être parmi nous, pour cet accompagnement au piano. Alors nous rentrons dans le temps de la confession de notre péché. Je vous propose de passer directement à la prière de repentance, à laquelle nous ferons suivre Mon Dieu, mon Père, le chant spontané. Seigneur, cette vie est pleine de contradictions. J'en suis moi-même l'incarnation, car ma vie est à la fois lumière et ombre, humiliation et élévation, vérité et mensonge, intention et chaos, vie et mort. Tout cela met un lourd fardeau. Mais toi, Dieu du ciel, qui connais toutes ces choses, tu as décidé de te servir de moi dans ce monde qui t'appartient pour remplir tes desseins et accomplir ta volonté. Alors aide-moi à regarder cette vie avec tes yeux. Viens purifier notre existence, notre volonté, notre élan, afin que nous puissions vraiment devenir le sel et la lumière du monde en Christ. Amen. Reste assis, mon Dieu, mon Père. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Nous recevons une parole de grâce. Je la lis dans l'évangile de Jean. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit le Seigneur Jésus. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Nous ne sommes plus habitués à recevoir tant de grâce, tant de bonheur, tant de paroles qui donnent vie à la vie. Donc, parfois c'est presque trop loin. Trop loin. Eh bien, c'est trop loin et la réalité que le Seigneur a choisie pour chacun de nous, pour son Église. La redécouverte d'une grâce imméritée dans un monde où tout s'achète, où tout doit se conquérir. C'est difficile parfois de recevoir cette grâce immense avec la reconnaissance. On n'y croit pas trop. Eh bien, les Écritures nous l'affirment. Nous sommes en Christ, les amis, nous sommes réconciliés. Le ressuscité dira, et vous avez peut-être vu dans le bulletin, je ne vous appelle plus ami, je vous appelle frère. Et c'est la première fois dans la résurrection, après la résurrection, Jésus appelle ses disciples frères.
C'est un crescendo magnifique. Alors recevons avec reconnaissance cette parole de réconciliation qui vient de l'évangile, la bonne nouvelle, et chantons avec joie le spontané, oui, toujours sur la terre. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit, esprit de lumière, esprit de sagesse, esprit de feu, esprit de communion. Que ce mot ancien te révèle aujourd'hui à nous qui désirons vivre un disciple de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble, nous transforme et nous envoie dans le monde. Amen. Je vous invite à prendre place. Et donc, nous lisons les deux textes proposés pour aujourd'hui. Vous savez que c'était le premier dimanche du temps du carême. Et donc, il y a des textes qui parlent un peu de ce temps de l'Église. Lisons en premier le psaume 91 et puis le texte de la tentation. Quand je me tiens dans la présence du Très-Haut et repose sous la protection du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, ô que j'en suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Tu marcheras sur la vipère, le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à toi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui, dans son épreuve. Puis le texte de la tentation selon l'évangile de Luc, chapitre 4, les 13 premiers versets. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Chers frères et sœurs, nous venons de lire le texte proposé à nous aujourd'hui, donc la tentation du Christ, et aussi le psaume 91, sous l'abri du Très-Haut et de lui seul. Et dans le site de l'Église catholique, il y a une explication intéressante. Pourquoi les deux textes vont bien ensemble? Et le site dit, il est très intéressant de rapprocher les tentations de Jésus au psaume 91, qui le précède dans la liturgie du temps de Carême. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis aussi au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est très exactement l'attitude du Christ au seuil de sa vie publique. Il se tient tout simplement à l'ombre du Très-Haut. Voici l'explication de cette lecture qui accompagne le texte de la tentation. La tentation serait de quitter cet abri, ou de bien de douter qu'il soit sûr, donc que ce soit vraiment un abri sûr, ou encore de chercher d'autres abris, d'autres sécurités. C'est joli. On trouve parfois sur Internet de belles choses. Ces tentations surviennent à un moment stratégique de l'histoire de Jésus. Au commencement, avant même de commencer, juste après son baptême, où une voix du ciel le proclame Fils de Dieu bien-aimé, immédiatement après, Jésus est tenté pour être mis en épreuve. Il s'agit maintenant de voir s'il est effectivement ou non ce Fils de Dieu bien-aimé. Je ne sais pas si nous avons une idée claire de ce qu'est une tentation. Je pose la question. Un mot somme tout mystérieux. Et quel est le premier mystère? C'est que la tentation peut venir du diable, comme dans notre texte, dans notre épisode, mais aussi de Dieu, comme par exemple dans Notre Père, où nous demandions dans le passé, parce qu'entre-temps, Notre Père a changé, ne nous laisse pas entrer en tentation. Notre Père a changé au mois de décembre 2017. Ne nous induit pas en tentation, on l'a pu. C'est peur, l'idée que Dieu pouvait. Les Italiens aussi, la conférence épiscopale italienne aussi a changé, c'est tout partie de Notre Père. Les Allemands, non. Les Allemands ont dit Nein. Wir wollen noch und für uns nicht in Versuch. Ne nous induit pas en la tentation. Cette idée que Dieu veut tenter, mettre à l'épreuve, comme dans le récit, par exemple, aussi d'Abraham et de son fils Isaac. Mais, chers frères et sœurs,
quelle est la différence entre une tentation qui vient du diable et une tentation qui vient de Dieu? C'est que le diable nous tente pour nous faire chuter, en nous séparant de Dieu. Tandis que Dieu nous tente pour nous faire grandir, en nous mettant à l'épreuve. La tentation du diable nous éloigne de Dieu, la tentation de Dieu nous rapproche à lui, nous rapproche de lui. Maintenant, je ne sais pas si vous sauriez distinguer une tentation qui vient du diable d'une qui vient de Dieu. Tout comme je ne sais pas si quelqu'un parmi vous, en ce moment de sa vie, est tenté de quelque manière que ce soit. Cela arrive à tout le monde d'être tenté. Tôt ou tard, ça arrive à tout le monde. C'est arrivé même à Jésus, comme nous venons de l'entendre. Les tentations sont nombreuses. Tout peut devenir une tentation, même les choses les plus belles, les plus innocentes, les plus saintes. Prenons un exemple. À un certain stade de notre vie, les tentations du cœur sont très fréquentes. Soudainement, vous tombez amoureux d'une femme qui n'est pas votre épouse ou d'un homme qui n'est pas votre mari. Douce tentation. Dans notre société où l'adultère, pour de bonnes raisons juridiques, n'est plus un crime, même s'il reste un péché selon l'écriture sainte, la tentation du cœur, pour beaucoup, n'est plus considérée comme une tentation, mais comme une occasion. Même les tentations de Jésus, comme nous le verrons, auraient pu être considérées non pas comme des tentations, mais comme des occasions. Et celles du cœur ne sont qu'un type de tentation. Comme nous le savons tous, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, si l'un d'entre vous, en ce moment de sa vie, est tenté, je vais lui dire que Jésus est aussi tenté avec lui ou avec elle, lui qui a vaincu les tentations. Je veux dire à tous que Jésus n'est jamais aussi proche de nous que lorsqu'on est tenté. Parce que, comme le dit la lettre aux Hébreux, Jésus a été tenté comme nous en tout point, sans commettre de péché. En tout point, cela signifie que Jésus a éprouvé toutes les tentations, pas seulement les trois, qui nous sont rapportées ici, donc Jésus peut sympathiser avec nous. C'est-à-dire être proche de nous, combattre et vaincre avec nous. Si l'un d'entre vous est tenté, qu'il écoute ce que l'Esprit veut dire aujourd'hui à travers cette expérience dramatique de Jésus, car il l'a vécu pour nous. Comme Jésus est venu sur terre pour nous, il a aussi été tenté pour nous afin de pouvoir sympathiser avec nous, être dans une communion avec nous quand nous sommes tentés. Et un jour, un grand théologien a même dit qu'il est bon d'être tenté. Si tu es tenté, cela signifie que ta foi est vivante. Martin Luther. Eh bien, Martin Luther, qui avait un lien très fort avec Dieu, parlait souvent de la tentation. Il disait, la méditation de l'écriture,
la prière et la tentation font l'homme de foi. Ce sont les caractères de l'homme de foi. Si tu ne te sens jamais tenté, il se pourrait que ta foi soit morte ou mourante, car tu ne réagis plus à la tentation. Tu y tombes sans même t'en rendre compte. Tu es loin de Dieu et tu ne le sais pas. Prier la lecture de la Bible et savoir qu'on peut être tenté, l'homme de foi, Martin Luther, incroyable. Tu peux tomber dans la tentation sans que tu t'en rendes compte. Car la tentation est ceci, tous ceux qui nous séparent de Dieu ou nous en éloignent. Et le diable est ceci, tous ceux qui se mettent entre nous et entre Dieu pour nous diviser de lui. Diabolos, c'est deux paroles, proposition et verbe. Ballo et dia. Dia, c'est se mettre au milieu. Ballo, c'est se jeter pour se mettre au milieu entre qui? Entre l'homme et Dieu. Elle est belle cette parole. Diabolos, celui qui se jette au milieu pour se séparer. Dia, on l'utilise aussi pour d'autres raisons. Diaphragme. Hein? Non, parfois, les grecs, c'est le mot, il y a du sens. Hein? C'est extraordinaire. Alors, le diable saisit tous ceux qui se mettent donc au milieu pour nous diviser de Dieu. Le diable se met donc au milieu entre Jésus dans le désert où le Christ a été conduit par l'Esprit pour être seul avec Dieu, pour prier, pour se préparer à sa mission, mais le diable est arrivé et s'est interposé entre Jésus et Dieu. Avant d'examiner de près la première tentation, je vous assure qu'on ne peut pas faire les trois tentations, ça c'est un prologue, on fera seulement une tentation ce matin. De toute façon, le temps de carême vient de rentrer, on aura le temps, on ne pourra pas faire les trois. C'est du temps. Alors, avant d'examiner la première, au moins donc tentation, je voudrais dire quelque chose d'ordre général. Les tentations du diable sont toutes des propositions excellentes, sensées, convaincantes, séduisantes. Le diable n'est pas un monstre. Nous devons oublier ces représentations médiévales comme un être répugnant, un homme mi-bête avec une queue, des sabots de bouc, et tenant un trident pour transpercer les âmes. Si le diable était un monstre, il serait facile de le reconnaître et de s'en éloigner. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que le Satan lui-même se transforme en ange de lumière, afin que ce soit très compliqué de le reconnaître. Le diable n'est pas du tout monstrueux, au contraire, c'est un personnage courtois, cultivé, bien éduqué, intelligent. Fëdor Dostoïevski l'appelle l'esprit intelligent du désert. Exactement comme il apparaît ici dans notre texte, où il ne recommande rien de mal, ou au contraire, on pourrait presque dire qu'il parle comme un pasteur, comme un prêtre finalement. Connaît bien la Bible. En effet, qu'y a-t-il de mal à transformer une pierre en pain pour nourrir un affamé? Allez le dire aux affamés de la terre, qui sont des millions, et vous verrez ceux qui vous répondront. Jésus ne pourrait rien faire de mieux que transformer les pierres en pain. Est-ce que pour donner du pain à un affamé, Jésus doit le prendre à quelqu'un d'autre? Non.
Il n'implique personne. Mais alors, qu'y a-t-il de plus chrétien que cela? Le conseil du diable n'est-il pas très chrétien? Point d'interrogation. Et que mal y a-t-il à se jeter du haut du temple et à ne pas se faire mal, pas même une égratignure? Autrement dit, que mal y a-t-il à faire un miracle? Aucun mal, seulement du bien. Jésus a fait tant de miracles. Qu'est-ce qui l'empêche d'en faire un de plus? Et quel mal y aura-t-il à prendre entre ses mains le pouvoir de gouverner le monde? Si ses mains sont celles de Jésus, mais ça pourrait être une bonne nouvelle. Si c'est lui, l'empereur général, le président de tout le monde. Imaginez-vous, le monde serait meilleur. Beaucoup plus de justice. Ne serait-ce pas la plus belle chose que l'on puisse imaginer? Avec Jésus, il y aura moins d'injustice si seulement il pouvait gouverner les nations, être le chef suprême. Oui, ce serait la plus belle chose que l'on puisse imaginer. Aucun mal, donc seulement du bien. Une grande occasion de faire le bien, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Et alors, nous arrivons à la question. Devons-nous alors dire que ce que nous avons l'habitude d'appeler comme des tentations ne sont en réalité pas des tentations, mais des grandes occasions que le diable suggère à Dieu. Il faut arriver à cette conclusion et devrions-nous intituler ce récit biblique non pas les tentations de Jésus, mais les grandes occasions de Jésus. Eh bien, ma réponse est non. Attention, parce que là, c'est tout oui. C'est mieux d'enlever la robe et de changer de métier. Et c'est un non du fond du cœur, du fond de la théologie. Nous ne devons changer aucun titre. Celles suggérées par le diable semblent être des occasions, mais ce sont des tentations. Elles semblent être bonnes, mais elles sont mauvaises. Le mal déguisé en bien. Le mal qui semble être du bien. C'est ainsi que sont en réalité, toutes ces tentations. Elles sont fascinantes. Elles promettent le paradis. Elles sont appuyées par des citations bibliques. Elles semblent être bonnes. C'est pourquoi on tombe. Vous voyez, un des messages du texte, c'est fais attention parce qu'ils sont tous malades que toi, les tentations. Ouvre mieux les yeux. Elles sont le mal de viser, et donc nous voyons enfin la première tentation, c'est dans la conclusion que nous pouvons appeler la tentation du pain. Eh bien, et là j'arrive à la conclusion, la première est cette tentation du pain. Le pain comme tentation. Après 40 jours dans le désert, Jésus eut faim. Nous savons ce que la faim, mais la nôtre est une faim rassasiée. Même moi, je dirais, nous ne savons pas ce que c'est la faim. Nous savons que nous connaissons l'appétit. Oui, nous aussi. Au moins, moi. Peut-être ma grand-mère durant la guerre a connu la faim. Mais nous, non. La faim, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. En France, et elle est telle aujourd'hui. Dans nos sociétés française et italienne, il y a tant de situations de misère réelle, mais personne ne meurt de faim. On peut mourir de froid, à Paris, à Rome. Cela arrive chaque année, en hiver, même dans la ville de Turin, Rome, mais pas de faim. On peut toujours manger une soupe à la Caritas ou ailleurs. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
Le pain est un besoin fondamental, un besoin primaire. Vous pouvez vous passer de tout, même de la liberté, même de l'amour, mais vous ne pouvez pas vous passer de pain. Ainsi, lorsque le diable tente Jésus en misant sur sa faim, il sait ce qu'il fait. Par la faim, on est prêt à tout. Et ce que le diable suggère à Jésus n'est rien d'illicite, au contraire, comme nous l'avons déjà dit, c'est une opération légitime. Quoi de plus légitime de se procurer du pain quand on a faim, puisque tu es, étant le Fils de Dieu. Mais cette proposition qui semble chrétienne est en réalité diabolique. Et pourquoi? En quoi consiste la tentation? La tentation est celle-ci. Le diable suggère à Jésus de se procurer lui-même le pain nécessaire pour se sustenter. C'est comme s'il disait, ne demande pas à Dieu ton pain. Dieu a d'autres préoccupations. Procure-le toi-même. Pourquoi? Puisque tu le peux. Prends en main ta vie. Demande-toi le pain quotidien à toi-même. Voilà la première tentation. Douter que Dieu se soucie de notre pain. La première tentation. Douter que Dieu se soucie de notre vie, de notre bien, se considérer comme autosuffisant. Vous voyez comme c'est. Donc, changer le Notre Père et dire à Dieu, pour notre pain quotidien, nous en chargeons nous-mêmes. Tu n'as pas besoin d'y penser. Nous le donnons nous-mêmes, tu n'as pas besoin de nous le donner. Tentation, grande tentation. Il reste à commenter le mot avec lequel Jésus affronte Ève, donc cette première tentation. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Que voulait dire Jésus par cette phrase? Il voulait dire la même chose qu'il avait dit dans le sermon sur la montagne, dans le discours sur les sollicitudes anxieuses, là où il dit la vie n'est-elle pas plus, c'est ce plus, que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le pain est indispensable pour vivre. Sans pain, il n'y a pas de vie, mais la vie, chers frères et sœurs, est plus que le pain. Que contient ce plus? Il y a le sens de la vie, il y a la valeur de la vie, car une vie sans valeur n'est pas une vie. Il y a l'amour sans lequel la vie est un désert. Il y a la foi sans laquelle la vie est un mystère. Il y a l'espoir sans lequel la vie est paralysée. Il y a l'amitié, car parfois un ami vaut plus qu'un frère et une amie plus qu'une sœur. Il y a la poésie, l'art, la musique, la science, le travail, la famille. Ces choses et tant d'autres sont dans ce plus. Plus. Dit par Jésus. En disant que l'homme ne vit pas de pain seulement, c'est-à-dire seulement de biens matériels, Jésus nous invite à donner notre vie à la plénitude pour laquelle Dieu l'a créée. La vie est plus que le pain, plus que les vêtements, plus que la maison, plus que le compte en banque. Jésus est venu pour nous donner plus que le pain. Jésus est lui-même le pain vivant descendu du ciel qui donne la vie au monde. Le pain est indispensable à la vie, bien sûr. Jésus est indispensable car il donne vie
à la vie en abondance. Plus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter le deuxième indiqué, 45, 10 de la Valeria. Je vous invite à rester debout et à prendre la page 1100, donc de l'Alléluia, où il y a la confession numéro 5 de l'Église presbytérienne d'Afrique. 1100, confession de foi. Numéro 5, et nous allons confesser notre foi en communion avec l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. 1100. Ensemble. Nous croyons en Dieu, le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que toutes les hommes en vivent ensemble, comme des frères en une même famille.
Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tout le mur qui sépare les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer, de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Gloire soit au Père. Et nous arrivons maintenant au moment des annonces. Et donc, j'invite notre président à venir ici. Ben, tout d'abord, merci à toi, Stéphano, d'organiser ce culte. Merci pour cette magnifique prédication. Merci beaucoup, Sylvie, pour la musique. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour célébrer la parole du Seigneur. Il y a beaucoup d'activités dans ces temps qui viennent pour la paroisse. J'espère que je ne vais rien oublier. Le mardi 11, nous aurons, avec le conseil presbytéral, une réunion du consistoire à Cannes au sujet des situations financières concernant donc le consistoire, les paroisses proches de Grasse, Antibes, ainsi de suite. Jeudi 13, nous aurons un conseiller presbytéral à la salle Argès pour régler les affaires courantes de la paroisse. Le vendredi 14, il y aura un catéchisme à la salle Argès de 18h à 19h30 pour notre groupe de jeunes. Le samedi 15, il y aura avance l'AG de l'entraide à 15h15. Non, elle est supprimée. Elle est supprimée. Oui. Par contre, l'AG de l'église Elle est maintenue. est maintenue. Oui. Donc, l'AG, le conseil presbytéral et de la paroisse qui est jumelle de Vence aura lieu à la chapelle Sainte-Church à 16h30 et sera suivi ensuite du culte habituellement, donc comme d'habitude, à 18h. Le dimanche 16, dimanche suivant, le culte aura lieu à 10h à Grasse. Ce sera un culte avec Sainte Seine. L'après-midi, un concert caritatif au profit d'aider avec le groupe Musica Amata à 17h, donc à la chapelle Argès au profit de l'association Aidant. Chapelle Victoria. La chapelle Victoria. Le jeudi 20, il y aura un partage biblique sur la deuxième partie de l'évangile de Matthieu à la salle Argès de 14h30 à 16h. Le samedi 22 au matin à Vence, à donc la chapelle Saint-Eudes, il y a une visioconférence qui est en fait un événement national avec un des chantres, on peut le dire, du protestantisme, Antoine Nouy, N-O-U-I-S. Si j'appelle son nom, c'est parce que vous pourrez trouver très facilement sur Internet des conférences très suivies. C'est un homme qui nourrit vraiment, qui alimente avec beaucoup de talent, de pertinence
campus protestant et il est vraiment très intéressant de pouvoir aller le consulter comme on va consulter ma foi d'autres vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes. Donc de 9h30 à 11h, c'est un petit événement technique. En fait, il s'agit de vivre une visioconférence en groupe. Je ne sais pas si par ailleurs il y a un accès Internet direct depuis chez soi. Il y a le DVD. Il y a un DVD. Oula. Donc on voit la visioconférence après. Et après, il y a un DVD. Donc d'accord, il doit y avoir quand même une façon un peu privée d'accéder à ces visioconférences. Donc il est peut-être intéressant de vous rapprocher de nous si jamais vous êtes intéressé. Vraiment, Antoine Nouy est quelqu'un de très pertinent dans ses approches et dans sa façon de porter l'évangile. Donc nous en étions au samedi 22 mars en matinée. L'après-midi, le culte aura lieu à Grasse à 18h avec les jeunes, le groupe de jeunes de l'église adventiste. C'est toujours d'actualité. Ce n'est pas vraiment confirmé de la part des adventistes. Donc il n'y aura que vous. En attente éventuellement d'une évolution. On partage de temps en temps encore, je crois, la salargesse un peu avec les adventistes, je crois. Oui, absolument. Voilà. Donc en fait, on est vraiment mitoyens, on va dire, au moins voilà, on se croise très régulièrement, ce qui est une chance évidemment d'avoir des occasions de pouvoir discuter et puis partager avec d'autres églises. Nous en étions donc dans la semaine du lundi 24 pour arriver au vendredi 28, une séance de catéchisme à la Salargesse de 18h à 19h30 avec notre groupe de jeunes. Et le lendemain, le samedi 29 mars, à nouveau le culte à 18h à la chapelle Victoria. Le dimanche 30 verra quand même une animation l'après-midi avec un concert des Amis de la chapelle Victoria à 17h. Ce sera le dernier concert de la saison. Concert donc Abendlied. Je vous encourage à voir à la sortie de la chapelle les plaquettes pour avoir plus de détails sur chacun de ces concerts. J'aborderai également pour le mois d'avril, sans trop rentrer plus dans les détails, mais à un moment important pour notre Église, le dimanche 6, l'Assemblée générale de notre Église. Si jamais vous êtes membre de l'Église et que vous ne pourrez pas être présent à cette occasion, nous vous encourageons d'ores et déjà à demander des procurations pour pouvoir valider certaines des décisions qui seront prises pendant cette Assemblée générale. À cette occasion, le culte commencera à 9h30. À 9h30, donc le dimanche 6 avril. L'Assemblée générale dédiée aura lieu également à ce moment-là. Jean-Marc, tu veux peut-être en dire un petit mot après? D'accord. En ce qui concerne les activités à venir, nous avons donc apparemment clos les listes pour les repas 4 par 4. Pas encore. Tu peux peut-être en dire un mot, Séverine? Oui, en fait, je proposais d'organiser des repas 4 fois dans l'année avec des rencontres, voilà, toutes les personnes qui sont ici, qui sont réguliers ou non, paroissiens ou non. Et donc, ça va se lancer maintenant. Il me manque juste quelques personnes pour arriver à un nombre qui permet de tourner, de rencontrer 4 fois des gens différents. Donc, si vous êtes intéressé, il y a une annonce qui est parue dans le dernier bulletin. Vous pouvez prendre à la sortie du culte et vous pouvez aussi venir me voir. J'ai presque complété la liste. En fait, ce qui apparaît pour beaucoup dans nos paroisses, et je dis nos paroisses parce que c'est un constat qui a été fait notamment lors des journées régionales donc, qui regroupent toutes les églises du sud-est de la France, le désir de pouvoir plus nous rencontrer au sein des paroisses et même au-delà. On a bien sûr nos repas habituels dans l'année, mais qui sont assez peu nombreux. Et pendant les
lesquels on peut dire souvent on est amené à être à la table des personnes qu'on connaît déjà beaucoup. C'est normal de rechercher la compagnie de gens qu'on connaît bien et qu'on apprécie. Et on s'est aperçu également qu'on pouvait, avec une organisation, proposer de rencontrer d'autres paroissiens, donc des frères et sœurs, au travers donc, de rencontres, de repas organisés. Et donc nous avons, Séverine notamment a mis en place des inscriptions pour participer à ces repas, qui connaît un franc succès puisque nous sommes à près d'une trentaine d'inscriptions et il nous manquerait donc encore 2 ou 3 inscriptions pour mettre en place ces rencontres. Voilà, d'autres annonces? Oui. Je voudrais rajouter que jeudi prochain, le conseil sera précédé de la commission financière. Oui. Qui va dégager. Merci. Bon, bonjour. Vous connaissez notre engagement envers les migrants de Vintimille, la Caritas, et aussi à Briançon. Il se trouve que le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'aller sur Briançon, je les connais, pour aller rendre visite aux migrants. Et le personnel s'en occupe. Donc il y a entre 40 et 60 migrants qui passent le col de Genève. Voilà. Et après, ils sont redirigés par Gap, le préfet. Alors, ils m'ont dit, et c'est heureux, que c'est plus facile de traverser la Libye. Ils m'ont dit qu'il y avait moins de sévices et que le passage de ce pays était plus facile. Donc, du coup, il y en a plus qui viennent. Donc, c'est un bien pourvu que ça dure. L'hôpital de Briançon aussi met à disposition du personnel tous les jours pour aller soigner ces migrants. Et si les soins sont très importants, évidemment, ils seront hospitalisés. Et à noter aussi que l'hôpital de Briançon est coopératif puisqu'il assure le service buanderie de tout le refuge. Voilà. Autre chose, suite à un don spécifique à notre association d'entraide, nous avons acheté 2 groupes électrogènes qui ont été confiés à Gilles Rébulfo, qui va les mener en Ukraine. Et Gilles, le connaissait en décembre, il est venu ici, là. C'est un pompier qui fait les voyages. Donc. Les voyages, c'est 1500 km pour arriver à la frontière ukrainienne, plus encore 1500 km pour arriver, alors pas sur le front, mais pas loin. Donc en tout, ça fait 6000 km. Donc nous, on s'engagera aussi pour la prise en charge de tous les frais. Alors là, il est en train de préparer son voyage, il y a beaucoup d'affaires médicales. Et dès qu'il est prêt, il part. Voilà. Châteauneuf, à côté de chez nous, alors c'est difficile. Toutes les fois que je peux avoir le contact, ce contact m'échappe et voilà, il démissionne. Il y a voilà, du renouvellement très très important et voilà. J'ai un contact nouveau là, d'énorme. Je vais essayer de rapprocher pour pouvoir développer des actions avec les migrants mineurs au Châteauneuf. Voilà. Donc on persévère. Voilà. Merci. Merci Jean-Marc. C'est le moment des annonces. C'est le moment des annonces, qu'elles soient Non, les joyeuses annonces, et des offrandes. C'est des mots qui est passé de... Voilà. C'est le moment des offrandes pour nous soutenir la parole du Seigneur, sa diffusion et tous les événements que nous
Bartholomew. Et elle doit sûrement quitter cet appartement normalement début avril. Là, ils ont allongé un peu jusqu'au 10 avril. Et cette dame, elle vient de l'Ukraine et elle a un chien qui a un peu de problème pour regarder tout ça et un chat qui est adorable. Et est-ce que quelqu'un de vous aura un appartement, enfin un petit appartement à louer pour cette femme, si jamais vous avez quelque chose de disponible? Elle va toucher normalement de l'aide, alors elle pourra à peu près payer, je pense, 350 €, elle pourrait payer après pour l'appartement par mois. Si jamais vous avez une possibilité. Elle propose aussi de pouvoir garder des enfants ou promener des animaux, des gens, si vous en avez. Et autrement, il a un peu des problèmes enfin, avec son bras et tout ça. Alors, il est pris en charge quand même par. Il a vu des médecins et il va avoir une aide. C'est cet argent-là qu'il peut utiliser après pour payer la location. Et alors, ces deux animaux, ils sont adorables, je les connais très bien. Et, si jamais vous avez une possibilité, ça fera. Dieu vous remerciera. Merci. Je précise qu'elle est hébergée par la mairie du Varsovie, il y a le CCAS. Et nous, en tant qu'entraide, on apporte une aide en déplacement et on apporte une petite aide alimentaire. Voilà. Merci. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, tu entends le cri qui se lève de la vie des Ukrainiens, aussi de ceux qui sont ici, qui cherchent une situation un peu plus stable. Tu connais le cri qui s'élève du cœur de tous ceux qui souffrent à cause de la méchanceté humaine. Nous te prions pour le monde entier, pour tous les hommes, nos frères et sœurs, pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent. Nous te prions pour la paix, nous te prions pour notre pays, nous te prions pour les journalistes. Ils aussi, ils ont besoin de mettre en avant la vérité, l'intérêt strictement personnel. Nous te prions pour tous ceux qui recherchent la réconciliation et qui ont le courage de s'opposer à la force des armes. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les églises chrétiennes, pour l'Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses chrétiennes de notre ville, pour tout le mouvement de jeunes. Et nous te prions aussi pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, et aussi pour le service de porte ouverte qui nous aide à être toujours attentifs à la voix des chrétiens persécutés sur cette belle planète. C'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières, toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et au nom du Christ, nous voulons dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le troisième chant indiqué, sur le 45-24, il a été écrit par un monsieur, il était un Irlandais, qui a connu l'évangile. Il était d'une famille d'esclavagistes dans les années 1700, 1700. Il a connu l'évangile, il a abandonné son métier et il est devenu prédicateur de la grâce de Dieu. Il a écrit cette chanson que nous allons chanter, Amazing Grace, en français, 45-24. La grâce et joie surprise et gloire, salut pour ma pécheur, enfant la grâce a mis le monde à moi, et dans la la grâce vient à vous de Dieu, présente amour Chers frères et sœurs, recevons une parole d'envoi. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans le cœur fait grandir la foi, l'espérance et l'amour, nous rappelle le prophète Ésaïe. Et alors que notre rencontre avec le Christ soit des rencontres quotidiennes, dans la prière, dans la lecture de la Bible, le rendez-vous au culte, le dimanche, la participation à la liturgie. C'est des moments de bénédiction et aujourd'hui encore recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns pour les autres afin que ce monde puisse reconnaître la lumière de la bonne nouvelle du Christ. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa terre. Amen. Il y a encore un chanson. Siècle des cieux.
Buon dimanche a tous e a tutto. Thank you.